Bonjour à tous et à toutes. Je suis très honoré d'être appelé à revenir parler ici sur la divinité, sur la spiritualité. Et je vais adresser quelques idées qui sont que notre divinité intérieure et il y a cette divinité qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Mais elle est au-delà de notre habilité à comprendre cette divinité, hein. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et aucune transgression, aucun péché, aucune erreur ne peut toucher cette divinité, ne peut entamer cette vérité de notre moi intérieur, de notre divinité. Et donc c'est quelque chose progressivement et au fur et à mesure qu'on va pouvoir intégrer on va pouvoir fusionner, on va pouvoir s'unifier avec cette divinité, on va pouvoir se retrouver pour communiquer à l'intérieur de cette énergie. Et tous les êtres qui ont eu des incarnations sur Terre et qui ont ascensionné, on peut les retrouver à l'intérieur, on peut se communier avec eux à l'intérieur de cette présence je suis. Il ne faut pas laisser les êtres astraux polluer notre énergie, hein. Faut faire attention parce qu'on n'est pas encore complètement intégré dans cette divinité, et donc il peut y avoir des énergies inférieures qui cherchent à nous influencer de manière négative. Il faut toujours appeler son moi supérieur ou son moi divin pour voir, essayer de trouver, pour savoir si une information, si une énergie correspond à quelque chose qui est bon pour nous, hein. Donc au plus on est aligné avec cette énergie, avec de notre moi supérieur, au plus notre confiance se développe, hein, et on trouve les choses rentrent à leur place, on trouve de la paix à l'intérieur de ça, à l'intérieur de... Et voilà, hein, je voulais aussi dire que bientôt, pour le moment, bon, on vit c'est un monde qui est encore en pleine transition, mais bientôt la norme, ça sera plus le langage verbal, hein, où il y a ce manque de compréhension sur les choses. On va pouvoir utiliser la télépathie, le langage non verbal pour communiquer. Et donc, bon, c'est peut-être pas tout immédiat, hein, mais enfin bon, c'était Jacques Lacan qui disait le langage nous emprisonne, hein, c'est un peu comme un train, il y a la locomotive qui tire les mots, mais on est enfermé dans ce langage. Et donc bientôt, parce que grâce à la télépathie, on peut envoyer une pensée à quelqu'un, même s'il ne comprend pas notre langage, il le recevra dans son langage à lui. Et ce qui est vraiment ce qu'on a besoin de faire, c'est d'apprendre à lâcher prise sur nos idées, sur nos points de vue, sur notre connaissance. Au plus on lâche prise, comme à un moment donné, au XXe siècle, il a fallu qu'une génération lâche prise sur ses idées pour arriver à accepter la voiture, accepter la télévision, accepter la radio d'abord, la télévision. Puis là, maintenant, on doit lâcher prise un peu sur pas mal de choses pour accepter l'Internet. Mais l'Internet va continuer à se développer, hein, mais il va falloir lâcher prise parce qu'il y a une sorte de nouvelles technologies qui vont vraiment transcender, qui vont vraiment changer la vie, qui sont prêtes à arriver. Il faut aussi lâcher prise sur cette idée de bien ou de mal, hein. Tout ça, il faut le laisser dans le passé. Et bien, parce que bon, de toute manière, toutes ces vérités sur le virus, sur ce virus, parce qu'on a des milliards de virus et de microbes en nous, ça fait partie de nous, on n'a pas besoin d'en avoir peur, hein. C'est pas parce que quelqu'un a éternué, ça y est, on remet le pays en confinement pendant 3 siècles. C'est complètement, toutes ces idées de masques, de vaccins, tout ça, ça va se savoir, hein. Mais ceux qui ont créé tout ça, ils vont continuer à se battre pour contrôler la partie de l'humanité qui est encore contrôlable. Enfin, il faut garder de toute manière, il faut garder un esprit ouvert, hein, et lâcher prise le plus possible sur nos croyances, notre connaissance, nos points de vue, hein, pour pouvoir continuer à évoluer, à grandir assez rapidement. Ce que l'on cherche, c'est toujours pouvoir accéder à cette sagesse divine à travers notre intuition. Et pour ça, on doit trouver la balance, l'équilibre, on doit trouver la balance, la créativité et la compassion. Et donc ça, on peut trouver ça profondément dans notre ventre, on doit s'ancrer, hein, notre base doit être solide, et on peut aller dans le ventre de la mère Terre, où toutes ces énergies sont en train de fusionner également. Et à chaque fois que l'on fait un choix supérieur, on évolue nous-mêmes, on change la ligne temporelle de toute l'humanité, hein. Donc c'est vraiment très important, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous est pris en considération pour l'évolution du collectif, puisque c'est une seule sphère d'énergie en réalité. Il faut voir le chaos de la 3e dimension, on peut le voir maintenant depuis la 4e, c'est-à-dire on voit ces choses en dessous de nous qui sont en train de se dérouler, et bientôt on va avoir accès à la 5e dimension. C'est une dimension qui va nous apporter la joie, le bonheur, la liberté, toutes ces choses-là. Ça, je demande juste une nouvelle manière de penser, On a besoin de changer nos pensées pour arriver à
accéder à cette dimension. Et savoir que bon, beaucoup de gens vont faire leur ascension sans avoir besoin d'être conscients de ce qui se passe, parce qu'ils ont assez de bienveillance à l'intérieur d'eux, ils vont être élevés progressivement, même s'ils n'ont jamais jamais étudié ce procédé intérieur, même s'ils n'ont jamais fait de recherche, même s'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, ils vont quand même être élevés. Hein. Donc on est vraiment là pour les assister avec ça. Hein. C'est-à-dire que le travail qu'on fait leur sert quand même fondamentalement. Je viens ici pour partager quelques idées, hein, continuer à ancrer ces idées. Là, donc je vais tirer quelques cartes pour voir pour ce week-end. La plus haute sagesse, c'est la créativité. La créativité, la balance et la compassion. Hein, c'est la carte universelle, c'est-à-dire arriver à voir l'ensemble, se pas se perdre dans les détails. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'expérience. C'est quelqu'un qui se balade dans la forêt, qui devient un avec l'arbre, c'est-à-dire l'expérience de l'unité avec les êtres et les choses. Au moins on voit les autres comme séparés, au plus ils seront harmonieux dans notre relation avec eux aussi. Ce que l'on doit faire, c'est comprendre, c'est que les fruits sont mûrs, hein, ces fruits sont mûrs, ça y est, on a maturé, on a grandi, on a tout ce que l'on a préparé, toutes ces choses que l'on a cultivées à l'intérieur de nous vont arriver un peu comme miraculeusement, par magie, mais c'est pas du hasard, hein, c'est des choses qu'on a quand même créées à l'intérieur de nous, on est tous uniques, il faut continuer à cultiver, à avoir la vérité, la réalité de nos rêves. Et l'aboutissant, c'est le déconditionnement, c'est le conditionnement, on va se déconditionner, on est en train de se déconditionner pour sortir de cette matrice de la 3e dimension, pour être vraiment dans une partie supérieure de la 4e, afin d'ouvrir les portails de la 5e dimension. Savoir que l'univers du créateur, c'est un univers où tout est harmonie. Hein. C'est Platon déjà qui a évoqué cette idée, enfin il n'est pas le seul peut-être, mais c'est que l'univers c'est l'ordre, c'est le cosmos, ça veut dire ordre divin. Il y a déjà l'univers a toujours été parfait. C'est juste qu'il y a une descension, où il y a une évolution dans la descension, mais l'univers a toujours été parfait du début à la fin. Nous ne sommes que des projections inférieures d'un modèle qui est déjà parfait, qui est déjà divin, et dans l'univers du créateur, tout est harmonie, parce que les êtres, les âmes, tout le monde est en alignement et connecté les uns aux autres et à leur créateur. Il faut aussi trouver cet équilibre à l'intérieur, sans chercher à aller trop loin, parce que sinon on n'arrive pas à intégrer et on se retrouve, il ne faut pas essayer d'aller trop vite, il faut essayer d'avancer par étapes. Une fois qu'on trouve une position ascensionnée, ou élevée, où on peut élever notre conscience, où on a intégré les formations qu'on a reçues, et c'est bien de se brancher sur cette fréquence, hein, où on peut trouver la guidance et trouver l'équilibre avant de voir comment on peut maintenir cette fréquence avant de chercher à aller plus loin. Hein. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours été très ambitieux, j'arrive à me connecter au plan de l'infini, hein, mais c'est très très difficile de maintenir cette fréquence. Mais bon, Dieu a quand même reconnu cette connexion avec ce plan de l'infini qui est la nature réelle, l'aboutissant des choses, parce que même l'infini se déplace vers un niveau, comme Todd disait, qui est indéfinissable, incalculable, parce que l'infini du Père universel est éternel, il ne changera jamais, mais l'infini de l'univers, les plans supérieurs de l'univers, eux sont constamment en train d'évoluer et de grandir. Mais enfin beaucoup plus lentement que les plans inférieurs, bien sûr. Hein. Et c'est bien de se concentrer sur ce que l'on veut et pas ce que l'on a. C'est vraiment très important de se concentrer sur ce que l'on veut plutôt que ce que l'on a, et de n'avoir aucune peur sur le fait qu'on peut faire, on doit laisser briller notre lumière. Hein. On a vraiment changé d'air. Il faut vraiment pas être timide par rapport à ça. Il faut reconnaître cette lumière et la partager pour la laisser briller éventuellement. Hein. Tout ça, on est en train de passer par ce procédé de purification, parce que notre véritable moi a toujours résidé là-haut, est toujours connecté à notre Créateur et à tout ce qui est. Hein. Il faut lui demander de nous montrer le chemin pour les petites choses, pour les grandes choses, plutôt que de l'ego, de toujours avoir besoin de faire un choix, de lutter pour arriver à faire ce choix, de lutter contre les autres. C'est d'arriver, même pour les petites choses, des fois les grandes décisions de notre vie, bon, personnellement, j'ai choisi de me soumettre à la sagesse de ma divinité, et donc je demande constamment guidance, hein, peut-être, bon, des fois, quand on me dit rien, j'y vais quand même, hein, mais disons que pour les petites choses aussi, hein, des fois, les petites choses, demander, est-ce que c'est mieux de manger une banane ou une orange?
comme tu veux, c'est comme tu as envie de manger une orange, tu manges une banane, une banane. Mais en essence, c'est d'arriver à trouver cette connexion pour arriver à trouver cette guidance dans les petites choses qui fait que quand on a besoin de prendre des grandes décisions, cette guidance est là pour nous, parce que ces grandes décisions sont beaucoup plus importantes que les petites. Mais enfin, de nous montrer, que demander à la lumière de nous montrer le chemin, hein, c'est-à-dire que jusqu'au moment où on abandonne notre libre arbitre pour suivre cette volonté divine, dans tous nos choix, hein, c'est vraiment s'aligner avec ça. Ce focus intérieur, hein, au plus on est parce on a eu besoin de rentrer à l'intérieur de nous, de déconnecter un petit peu avec tout ce monde d'ombre et de contraste pour développer cette lumière intérieure. Mais enfin maintenant on a besoin d'être vraiment très conscient de tout ce qui se passe autour de nous, d'être vraiment, pour arriver à se reconnecter, être vraiment en équilibre. Et ne jamais plus projeter la possibilité de la souffrance. Hein. Si on a souffert, c'est parce qu'on avait cette croyance à l'intérieur de nous qu'il fallait souffrir, qu'il n'y avait pas le choix. Et donc il faut vraiment faut demander à pouvoir évoluer, n'avoir plus qu'une seule croyance, c'est d'évoluer dans l'harmonie, la joie et la simplicité. Hein. D'abandonner toutes ces croyances du fait que la souffrance était nécessaire pour notre évolution. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je chantais une chanson c'est une chanson qui dit, bon, c'est le temps peut nous casser, hein, le temps peut nous mettre à genoux, le temps peut casser notre cœur. Mais enfin bon, au-delà de la porte, de l'autre côté, une fois qu'on arrive au ciel, il n'y aura plus de larmes là-haut, hein, tout sera parfait. Voilà, c'est une chanson d'Eric Clapton. It goes like this. Would you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Ah, c'est quelqu'un, il est au ciel, mais il s'aperçoit qu'il ne peut pas maintenir la fréquence, hein, il n'a pas l'impression de... En réalité, on pourra éventuellement, hein, c'est le seul endroit où on va pouvoir s'établir éventuellement, il faut continuer à cultiver cette connexion avec les plans supérieurs. Et donc... voilà, il y a toutes sortes de nouvelles fréquences qui sont en train d'arriver, hein, on se prépare pour des grands changements. Et la carte de la journée, c'est l'heure de la sieste. Il faut se relaxer, il faut se reposer, il faut trouver le moyen de laisser nos idées se cristalliser. L'imagination, c'est la clé de l'ascension. Hein. Il n'y a vraiment aucune... C'est grâce à notre imaginaire de pouvoir imaginer ce nouveau monde, cette nouvelle terre, que cette ligne temporelle est en train de se faire. Hein. Si on n'avait pas imaginé, on n'en serait pas là. Hein. On serait vraiment
bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore ce contraste dans le monde, mais il faut laisser ces choses s'évacuer, hein. De toute manière, elles vont s'évacuer. Je vous souhaite un très très bon dimanche, je vous remercie pour tout, et je vous dis à bientôt. Namasté.